Victoire d'Ajoie donc sur le score de 4-0 dans ce Winter Derby ici à la patinoire des Mélèzes. Grande et belle victoire pour l'équipe d'Ajoie, on va les féliciter, ils ont été vraiment devant sur l'ensemble du match. Et Michael Nanninger, cette victoire d'Ajoie qui ne souffre d'aucune discussion. Non, effectivement, je pense qu'ils ont pris le jeu à leur compte début du deuxième et puis ils n'ont plus lâché l'affaire. Ils ont plus lâché l'affaire. Alors bienvenue à Adam Mazani. Bonsoir Adam pour l'analyse de ce match. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Je peux vous donner un micro. Voilà pour la réaction donc après ce match 4-0. On n'a pas senti votre équipe capable de véritablement rentrer dans le jeu et dans le match ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, clairement, ce soir, on était tout simplement pas bon. Je pense dans tous les secteurs, on n'a pas su faire la différence. Et voilà, ils ont une première ligne qui a aussi très bien fonctionné ce soir. Leurs leaders ont fait la différence et pas les nôtres. Donc pas mal, beaucoup de déceptions. Je pense qu'on aurait tous voulu faire mieux. On a amené pas mal d'énergie au début, malheureusement on n'a pas fait les petites choses qu'il fallait juste et ça s'est payé cash. C'est la troisième défaite de suite pour la Chaux-de-Fonds. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter gentiment? Oui et non, parce que c'est clair qu'on sait que les playoffs arrivent, donc à nous de faire les choses bien pour retrouver notre état de forme. Et c'est clair que voilà, on a joué 3 bonnes équipes. À nous de regarder ça ensemble pour fixer les détails et améliorer, parce qu'on sait qu'on n'est pas notre meilleur et il faut qu'on relève notre niveau de jeu pour les playoffs. Oui, justement, Adam, une question un peu. Est-ce que ça fait gentiment 3 semaines, 1 mois là, que vous êtes premier au classement? Est-ce qu'il n'y a pas un petit changement de mentalité dans l'éthique de travail, aux entraînements, aux matchs, par rapport à votre classement excellent? Non, je pense pas. Après, voilà, on savait que ça allait être dur, que les autres équipes allaient revenir fort sur nous. Maintenant, c'est clair que voilà, on a un petit creux et à nous de tout faire pour que ça aille. Après, c'est dur comme ça, à chaud, de trouver ce qui ne va pas, mais je pense que c'est un tout. Donc vraiment à nous de nous remobiliser. Et voilà, comme tu l'as dit, de retravailler fort à l'entraînement, parce qu'on sait que c'est là que tu prépares les matchs. Et c'est clair que si on élève notre niveau de jeu à l'entraînement, on sera meilleur pour les matchs. Merci en tout cas pour ces quelques déclarations au terme de ce match. Bonne continuation. On espère que vous allez réussir avec l'équipe de la Chaux-de-Fonds à tout de suite redresser la barre, effectivement, après ces quelques matchs difficiles. Philippe Michael De Vos, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Gros match encore une fois pour l'équipe d'Ajoie qui s'impose donc 4-0 dans ce Winter Derby. Alors on va peut-être directement regarder les highlights avec vous, puisque vous avez été quasiment sur tous les buts pour votre équipe. On va revenir avec le 1-0. Ça, c'est un but de Jonathan Hazen en première période. Il a été très habile, votre coéquipier. Il a réussi, il était au milieu de 3 défenseurs, il a réussi à prendre le dessus. Ouais, nous on le voit faire ça depuis 4 ans, donc on n'est pas surpris. Deuxième et même 3e effort à lui tout seul à pousser la rondelle sous les jambières du gardien qui est un peu déstabilisé vu qu'il est à plein ventre, et puis un super beau but. Un super beau but pour lui, un match plein pour votre équipe. Ça, c'est vraiment le match qui vous permet de gagner un maximum de confiance. En plus, c'était un match un peu particulier avec beaucoup de monde ici dans la patinoire. Oui, le classement est tellement serré. Moi, comme je disais, c'est ma 4e année ici. J'ai jamais vu ça entre le 1er et le 7e. Mais je pense qu'il y avait 15 points avant le début de la rencontre. Donc, à chaque point, chaque victoire qu'on peut ramasser, c'est crucial. Et puis, on est content sur la route comme ça. Il va falloir continuer. Oui, c'est vrai qu'au niveau du classement, il y avait 6 points d'écart entre les 2 équipes avant le match de ce soir. Il n'y en a plus que 3 grâce à ce succès, un match en moins pour votre équipe. On va revenir également sur le 2e but, c'est le vôtre, sur l'erreur du gardien Tim Wolf. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur cette séquence de la 28e minute. Oui, mais la rondelle est dégagée. Moi, je m'apprête à l'échanger. Je veux juste mettre un petit peu de pression sur l'équipe adverse. J'ai collé la bande et puis... malheureusement pour eux et heureusement pour moi, la rondelle est arrivée sur ma palette et ça a fait 2-0. 2-0, Michael Nanninger. Finalement, là, c'est vraiment le tournant de ce match, un but marqué à 4 contre 5. Oui, effectivement, je pense que le momentum d'Ajoie a pris vraiment le dessus après ce 2-0. Et puis, comme je l'ai dit avant, Ajoie n'a plus rien lâché. Moi, je suis quand même déçu un peu de l'effort physique et de l'intensité du côté Chaux-de-Fonds. Maintenant, Ajoie a super bien joué le coup. Comme a dit Adam, les leaders d'Ajoie ont rendu une belle copie ce soir.
Un mot sur la Chaux-de-Fonds, vous les avez sentis peut-être un peu moins compétitifs que lors des premiers duels précédents? Ouais, peut-être un petit peu, comme Mika vient de dire. Là, nous, on a joué un bon match, je pense, en tant qu'équipe, mais ils n'ont peut-être pas joué leur meilleur non plus, il faut être honnête. Ils ont eu beaucoup de chance en première période. Notre gardien a dû faire des gros arrêts. Après, je pense que, comme vous avez dit, le deuxième but a fait mal. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Le score de 4-0 reflète ça. Nous, un bon match, eux légèrement en dessous. Et puis, on sait qu'ils sont capables de mieux. Il nous reste une rencontre contre eux et puis ils vont vouloir prendre leur revanche. On n'est pas inquiet. Il va falloir travailler 2 fois plus fort que ce soir. Oui, ça, ce sera encore évidemment un grand match à vivre d'ici quelques jours. Et puis, on va revenir avec vous encore sur les 2 derniers buts. Le 3-0 d'Azen, vous êtes à la passe. Là, c'était à la 37e minute de jeu. Un but marqué sur supériorité numérique. Les supériorités numériques, c'est éternellement une force pour Ajoie. Vous avez le meilleur jeu de puissance de la Ligue et vos adversaires n'arrivent pas à vous contrer, même si votre jeu est connu. Oui, ça va bien. Comme là-dessus, que dire, on a été chanceux. C'est un bon rebond qui lui vient directement sur la palette. Encore une fois, le gardien là-dessus ne peut pas rien faire. Et puis la pénalité, je pense, venait de se terminer. Donc à ce moment-là, il faut juste amener le puck au but. C'est ce que Jordan a fait. Et puis Jonathan, enfin Renard au deuxième poteau qui l'a mis au fond. Et puis c'est un point d'exclamation. 3-0 donc, but d'Azen et but de Vos. Le vôtre sur le 4-0, on va le revoir. Ce qui est frappant sur ce but, c'est notamment aussi votre réaction lorsque vous avez marqué. Vous avez tout de suite souhaité féliciter votre coéquipier qui est à la passe. On vous voit ici rentrer dans la zone avec Azen et le service pour vous au deuxième poteau. Ouais, pas mon plus difficile en carrière, celui-là. Un beau jeu, il me la donne, je lui drop derrière, il bat le défenseur et puis il me la remet au deuxième poteau. Celle-là, je pense même ma grand-maman l'aurait mis au fond. Donc c'est un beau jeu et puis ça a été la cerise sur le Sunday pour nous. Une belle soirée. Oui, une très très belle soirée avec malheureusement la blessure de Jonathan Azen au genou. Vous qui le connaissez bien, comment est-ce que vous sentez cette blessure? C'est grave ou pas? Je sais pas, comme on dit, c'est au bas du corps. On va évaluer jour par jour, mais connaissant sa détermination, sa persévérance, il devrait être correct. Oui, on espère qu'il pourra revenir effectivement assez vite. Bas du corps vers le genou gauche, hein. C'est plus ou moins la zone. Une dernière question pour vous. Le classement, c'est une chose, mais vous avez le meilleur powerplay, le meilleur box-play, la meilleure défense aussi du championnat. Ça, c'est quand même un certain nombre de facteurs sur lesquels vous pouvez vous reposer et construire. On s'approche gentiment des playoffs. Oui, définitivement. On regarde pas trop ça. On le sait que ça va bien. Mais bon, je pense que c'est un commitment. C'est tout le monde ensemble à bloquer des lancers, à prendre les rebonds pour pas qu'il y ait de deuxième opportunité. On a 2 excellents gardiens qui font souvent le premier arrêt. Donc, ça nous facilite la tâche. On essaie de la rendre après. Et puis, sur les avantages numériques, c'est des gens en avant du but qui font pas toujours des points, mais qui payent le prix, le bon vieux terme. Et puis, c'est des petits détails, des blocs shoot en piqué. Et puis, c'est un effort collectif. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Michael Devos. Vous avez également gagné le duel, un des meilleurs compteurs avec Kaufmann à la Chaux-de-Fonds. Oui, il reste encore 11 matchs, c'est très loin d'être terminé. C'est un excellent joueur, c'est pas terminé. C'est pas terminé, on suivra en tout cas ça attentivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne suite de saison. Merci. À vous et puis à très vite sur les ondes de MySports. Voilà, on arrive gentiment sur la fin de cette retransmission. On a vécu un beau match de hockey sur glace dans ce Winter Derby. Au niveau de l'affluence, on ne l'a pas encore souligné, mais on va le faire. C'est la meilleure affluence de la saison pour la Chaux-de-Fonds, avec plus de 4000 spectateurs, même si d'année en année, avec ce Winter Derby, on perd en spectateurs. Il y avait 5600 spectateurs pour le premier derby, ensuite 5002, 4004 et maintenant 4000, mais ça reste un événement tout à fait sympa à suivre. Ça reste une belle atmosphère. Et puis c'est vrai qu'on est content à la Chaux-de-Fonds quand on dépasse les 3000. Là pour la Chaux-de-Fonds, on va terminer là-dessus. Il s'agira vraiment sur les prochains matchs de tout de suite se relancer après ces 3 défaites là, pour ne pas tomber dans une spirale négative. Oui, effectivement, je pense qu'il faut se retrousser les manches maintenant et plus prendre tellement en considération le classement, mais juste vouloir progresser en équipe et puis travailler dur. Merci en tout cas à Michael Neininger pour ces analyses. Bonne suite de saison avec Saint-Imier. On va tâcher. On vous souhaite le meilleur donc, pour ce championnat de première Ligue. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. On remercie Mélissa qui était notre productrice ce soir. Et puis donc victoire d'Ajoie sur le score de 4-0 dans ce Winter Derby ici à la patinoire des Mélèzes sur MySports. La soirée de hockey est loin d'être terminée avec eh bien, la suite de la saison de National League. Allez, ciao et à très vite sur MySports.